Si tu as les cheveux bouclés ou alors que tu t'intéresses aux cheveux bouclés, tu as déjà dû entendre parler de routine capillaire. Mais je sais aussi qu'il n'est pas forcément très facile de la créer ou la construire pour l'adapter à ses propres besoins. Pas mal d'entre vous attendent ma routine capillaire et promis, elle arrive très bientôt, mais je voulais absolument faire cette vidéo avant pour pouvoir t'aider à créer ta propre routine capillaire. Aujourd'hui, je vais t'expliciter ce qu'est une routine et toutes les étapes qui la composent pour pouvoir créer ta propre routine adaptée à tes cheveux et à tes besoins. Et tout ça, juste après l'intro. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010 et je me suis donné pour mission de partager avec toi ce que j'ai appris au cours de toutes ces années. Je te parle donc soit des cheveux naturels qui soient ondulés, bouclés ou frisés pour maximiser la santé de tes boucles et atteindre tes objectifs en termes de pouces, de définition ou de volume. Et pour atteindre tes objectifs, une routine équilibrée et adaptée à tes cheveux est vraiment la base de tout. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour être au courant dès que je poste une vidéo, et bien sûr parce que ça améliore vraiment la définition de tes boucles. Et comme d'habitude, tu trouveras en barre de description les liens de tout ce que je vais mentionner. Commençons par la première étape qui est le soin après shampoing ou pré-pou. Tout d'abord, c'est une étape importante mais pas du tout obligatoire. Elle peut être très intéressante pour les personnes qui ont les cheveux très abîmés mécaniquement ou chimiquement, ou alors les personnes qui ont les cheveux très poreux. En général, ça va de pair, mais pas forcément. On peut distinguer un soin du cuir chevelu et celui des longueurs. Pour le soin spécifique au cuir chevelu, on peut par exemple faire un bain d'huile à base d'huile végétale anti-chute pro-pouce, comme la moutarde, l'aricin ou le fenugrec. Ou alors partir sur des huiles végétales plutôt traitantes, comme la cholmougra pour les cuirs chevelus qui sont sensibles, ou alors baie de laurier ou nigel si on a des problèmes de démangeaison, de pellicule, etc. On peut aussi y ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles selon l'objectif recherché. Ensuite, pour les longueurs, on va viser des huiles végétales qui ont une forte affinité avec le cheveu et qui peuvent pénétrer la fibre capillaire, comme par exemple l'huile de coco, l'huile de babassu, ou alors des beurres comme le muru-muru ou curcuma. Les huiles végétales ne sont pas la seule option. On peut faire par exemple des chantilly, de karité, de mangue, etc. On peut faire le fameux mélange œuf, miel et huile végétale, des masques à base d'avocat ou de lait de coco, ou alors mayonnaise. Le choix est vraiment vaste. Mais en gros, ce sont des soins plutôt nourrissants qui nécessitent un lavage, c'est-à-dire un shampoing. Mais avant de passer à l'étape de shampoing, je te suggère vraiment de faire un gommage du cuir chevelu assez régulièrement. Je te conseille d'exfolier ton cuir chevelu toutes les 4 à 6 semaines, en général en même temps que ta clarification. Tu peux faire ce gommage soit sur cheveux secs et dans ce cas-là il sera un peu plus abrasif, ou alors sur cheveux humides et dans ce cadre-là il sera un peu plus doux parce que les grains auront fondu un peu. La première chose que je tiens à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du shampoing. Il est extrêmement important de nettoyer correctement son cuir chevelu pour sa santé et pour ne pas avoir de chute. C'est vrai qu'il est préférable de réduire la fréquence du shampoing, mais c'est pas toujours possible. Il y a certains cuirs chevelus qui ont besoin d'être lavés tous les 4 à 5 jours et c'est parfaitement normal. Si tu as le cuir chevelu qui est gras, qui démange, qui te fait des pellicules, il faut nettoyer ton cuir chevelu. L'effet sera contre-productif parce que cette accumulation de sébum, de peau, de sueur, etc. va te provoquer plus de problèmes que le fait même d'éviter le shampoing. Par contre, il est très important de regarder sa composition, notamment en tensioactifs, pour éviter les plus agressifs. Et en termes de lavage, il existe plusieurs options, sinon ce serait pas drôle. Le premier type de shampoing, c'est le shampoing à usage fréquent, celui qu'on va utiliser 1 ou 2 fois par semaine. On va donc chercher des shampoings au tensioactif assez doux qui nous permettent de nettoyer notre cuir chevelu sans assécher les longueurs. Je te laisserai en description quelques références de mes shampoings préférés et dis-moi en commentaire si une vidéo complète sur le sujet t'intéresserait. La clarification sert à enlever tous les résidus qui s'accumulent sur tes cheveux, qu'ils soient liés à l'usage de tes produits, masques, produits coiffants, etc., qui peuvent contenir des couates ou des silicones, ou tout simplement quand tu utilises des huiles ou des beurres. Ces shampoings clarifiants contiennent des tensioactifs qui sont un peu plus costauds que ceux qu'on utilise normalement, pour certains des sulfates. Et en version maison, tu peux simplement prendre un shampoing pour cheveux normaux à gras, auquel tu rajoutes un petit peu de bicarbonate de soude à ta dose de shampoing. Il existe une alternative au shampoing classique, qui est le no-poo. Deux options principalement, on a le no-poo aux poudres avec des poudres lavantes comme la cidre, la rita, le shikakai, etc. Ou alors le co-wash qui veut dire conditioner wash qui signifie laver avec un après-shampoing.
Et dans ce cas, il nous faut par contre un après-shampoing qui contient des tensioactifs. Et pour une petite recette de no-poo, je te conseille d'ajouter du gel de lin à tes poudres, mais aussi un petit peu de miel, de sirop d'agave si tu préfères, un petit peu de glycérine, de mélanger tout ça, de laisser poser une demi-heure environ et ensuite rincer. Le gel de lin, en fait, comme il contient des mucilages, ça permet de mieux rincer les poudres. L'avantage de cette méthode est de permettre de bénéficier des propriétés des poudres autres que la vente. Le coage peut être très intéressant pour toi si tu fais beaucoup de sport par exemple, ça te fait un 2 en 1 nettoyant et aussi démêlant. Et en version maison, je te conseille simplement de mélanger un petit peu de shampoing avec un petit peu d'après-shampoing et ça te fait une sorte de cleansing conditioner. Tu peux incorporer ces deux méthodes à ta routine classique si tu veux par exemple espacer tes shampoings. C'est ici qu'on va trouver les après-shampoings, qui pour moi ne sont pas une nécessité, c'est plutôt une version diluée d'un masque. Mais bien sûr, si tu as les cheveux fins et que les masques sont trop lourds pour toi, il vaut mieux choisir un très bon après-shampoing. Ils peuvent aussi être extrêmement utiles si tu as les cheveux très emmêlés, longs ou alors ils sont encore abîmés et que tu as beaucoup de mal à les démêler. Du coup, tous les après-shampoings ne se valent pas, il y en a certains qui ont un pouvoir glissant assez important qui permet de démêler très facilement les cheveux. Et dis-moi en commentaire si une vidéo sur mes après-shampoings préférés t'intéresserait. Je trouve que c'est à cette étape que la définition des boucles se joue. S'il est trop léger, les boucles sortiront un petit peu mousseuses ou du moins elles ne tiendront pas sur plusieurs jours. Ou à l'inverse, s'il est trop riche, la boucle sera un petit peu plus détendue, à l'aspect un petit peu lourd, voire poisseux. Et ici, je vise deux types de masques en particulier, le masque hydratant et le masque protéiné. Pour le masque hydratant, on peut choisir des émulsions qui sont vendues dans le commerce et dans ce cas-là, je te renvoie à ma vidéo sur mes masques hydratants préférés. Ou alors, on peut faire des masques maison à base de miel, de sirop d'agave, de mélasse, etc. En termes de fréquence, je te le conseille après chaque shampoing. Ensuite, on a le masque protéiné qui, comme le masque hydratant, existe sous forme d'émulsion et j'ai fait une vidéo sur mes masques protéinés préférés. Ou alors, il existe des protéines hydrolysées qu'on peut ajouter à ces masques maison, comme par exemple la protéine de riz, de soie ou de blé. En termes de fréquence, je le conseille une fois par mois pour les cheveux sains et pour les cheveux très abîmés, 2 jusqu'à 3 fois. Le soin sans rinçage ou leave-in est un produit qu'on applique sur nos cheveux sans le rincer, d'où le nom, qui apporte de l'hydratation à nos cheveux. La différence avec un après-shampoing ou alors un masque, c'est qu'il ne contient pas de tensioactif qu'on doit rincer. Du coup, si tu ne vois pas de tensioactif dans ton après-shampoing ou alors dans ton masque, tu peux très bien l'utiliser en soin sans rinçage. Il peut se présenter sous différentes formes comme un spray, une gelée, un lait, une crème, etc. Si tu as les cheveux fins ou peu poreux, tu vas plutôt opter pour un spray ou une gelée. Par contre, si tu as les cheveux abîmés ou poreux, tu vas plutôt choisir un lait et une texture plus riche, plus onctueuse. Son rôle est d'aider à définir et à fixer la boucle. La gelée ou le gel n'a pas forcément vocation à être hydratant, mais certains peuvent l'être. Pour moi, le cheveu qui en a le plus besoin est le cheveu dont la boucle ne tient pas très longtemps, notamment le cheveu bouclé qui a du mal à garder sa boucle plusieurs jours. Et le gel est important pour tous les types de cheveux quand les taux d'humidité sont dans les extrêmes, trop faibles ou trop élevés. Il formera en fait un film qui protégera le cheveu de l'humidité à condition qu'il ne contienne pas de glycérine et d'humectant de manière générale. Tout d'abord, cette étape n'est pas obligatoire et elle ne convient pas à tous les types de cheveux. Par exemple, les cheveux qui sont fins ou peu poreux ne supportent pas la présence d'huile sur le cheveu. Elle a tendance en fait à rester en surface. On peut appliquer l'huile après son leave-in mais avant le gel ou alors après le gel. Si tu as du mal à doser l'huile mais que tu vois que ça fait du bien à tes longueurs, je peux te conseiller d'essayer la méthode Oil Rinsing. Elle consiste à appliquer de l'huile sur tes longueurs et venir rincer le surplus. Ma méthode préférée de l'utiliser, c'est d'appliquer mon masque hydratant, mettre un petit peu d'huile, attendre les 30 minutes et ensuite rincer le tout. Un autre élément à prendre en compte est que toutes les huiles végétales ne sont pas forcément scellantes. Ce n'est pas parce qu'une huile est légère qu'elle est scellante, ça dépend surtout de sa composition. Pour qu'elle soit considérée comme une huile scellante, il faut qu'elle contienne en majorité des acides gras polyinsaturés. Quelques exemples d'huiles scellantes, on a l'huile de cartame, de nacre ou de chanvre. Si tu as aimé cette vidéo, je te suggère de regarder celle-ci et viens ensuite me rejoindre sur Instagram sous pseudo de Petite Curly où je partage des conseils quotidiennement. Jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.